Bonjour à tous, c'est un rendez-vous crucial ce matin à 10h30 devant le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier. L'avenir de l'entreprise Tech Power Electronics est en jeu. Placée en redressement judiciaire, l'usine de Courlaoux voit ses 65 employés menacés. Les syndicats dénoncent la stratégie court-termiste du fonds d'investissement allemand propriétaire et craignent la perte d'un savoir-faire unique dans le bobinage pour le nucléaire et la défense. Ils réclament un repreneur pérenne pour sauvegarder ce fleuron industriel jurassien. Un appel à témoins lancé par la gendarmerie du Jura après une macabre découverte hier matin à Poligny. Le corps d'une femme de 60 ans a été retrouvé dans un escalier. La victime s'était échappée du centre de soins d'Arbois durant la nuit en jogging et en chaussettes. Si vous avez donc aperçu cette femme de corpulence frêle mercredi soir, contactez immédiatement le 17. À Dijon, 3 mineurs de 13 à 15 ans seront convoqués devant le juge pour enfants le 11 mai prochain. Ils avaient été interpellés mardi soir au parc de la Toison d'Or lors d'une tentative de bagarre générale impliquant une soixantaine de jeunes. Ils sont poursuivis pour participation à un groupement en vue de violence et outrage. François Rebsamen, dans le viseur d'Anticor, l'association de lutte contre la corruption, a passé au crible les notes de frais de l'actuel président de Dijon Métropole. Des dépenses qui avaient fait déjà polémique l'été dernier après des révélations dans la presse. Alors que contient précisément le signalement d'Anticor ? Les détails avec vous, Gauthier Baudin. L'association pointe du doigt la consommation apparente d'alcool dans les factures, ce qui est considéré comme une dépense personnelle et non comme une dépense nécessaire à l'exercice du mandat. Mais les notes de frais révèlent aussi des écarts significatifs et inexpliqués dans la numérotation de certaines factures et des factures datées de périodes de confinement du Covid-19. Elles mentionnent des taux applicables à des repas consommés sur place, selon les mots d'Anticor 21, donc à une période où il est interdit de fréquenter des restaurants à cause des restrictions sanitaires. Il demande désormais la communication intégrale des justificatifs et l'identification précise des événements et des bénéficiaires. Anticor qui a saisi également le procureur de la République, la Chambre régionale des comptes et la commission d'accès aux documents administratifs. L'actualité, c'est aussi l'assistant parlementaire de Raphaël Arnaud, accusé de complicité par instigation dans la mort de Quentin Derenque. Jacques-Élie Favreau a été mise en examen hier, une semaine après le passage à tabac de ce militant nationaliste à Lyon. 6 autres personnes ont également été mises en examen pour homicide volontaire. Peut-être de nouvelles médailles aujourd'hui pour la France aux Jeux Olympiques d'hiver. Dans le ski cross féminin, on suivra Marielle Berger-Sabatel qui visera l'or. Et encore en biathlon, 4 médaillés français prendront le départ cet après-midi du mass start masculin. On suivra Éric Perrault, Émilien Jacquelin, Fabien Claude et évidemment Quentin Fillon-Maillet, le biathlète jurassien qui est désormais un octuple médaillé olympique du jamais vu pour un Français aux JO d'hiver. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.